Bon, salut à tous. Bon, vous me fatiguez un peu, je suis obligé de vous faire une vidéo sur le culottage un samedi, c'est mon seul jour de repos. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Mais c'est vraiment pas compliqué du tout. Euh, Vous prenez la pipe que vous avez achetée. Là, il s'agit d'une Savinelli Alligator bleue. J'ai pris au pif, mais c'est vrai que c'est une très belle frangine. Alors, déjà, la première chose à regarder, c'est le foyer. Bon, là, il y a eu on va dire, un pré-culottage de fait. Donc, je crois que c'est du charbon, une petite couche de charbon qui a été posée à l'intérieur. Donc, moi, avec des pipes comme ça, je me fais pas trop suer. Alors, c'est une Savinelli, c'est quand même très léger. Donc, celle-là, j'ai tendance à la remplir qu'à moitié, hein. Qu'à moitié, allez, moitié trois quarts, et puis je la fume doucement. Ça aurait pas été une Savinelli, ça aurait été une autre pipe, un petit peu moins exotique, un peu moins chère. S'il y a du charbon actif dedans, je m'embête pas, je la remplis. Et j'essaye d'éviter les arrows un peu qui vont trop faire chauffer la pipe. Et je la fume doucement, et il n'y a aucun problème. Sur celle-ci, par exemple, donc c'est une Chacom Punch, que j'apprécie beaucoup. Il n'y avait pas de culottage de fait, hein, elle était vraiment, à la base, elle était vraiment bois clair, hein. Donc là-dessus, je fais des demi-bols. Je fais que des demi-bols, je commence pas un quart de bol, un truc. Je fais un demi-bol et allez, sur 5 fumages, je fume tranquillement. Et puis après, je fais des bols complets. Alors, j'en ai pas fait beaucoup des bols complets là-dessus, hein, j'ai dû en faire un ou deux à peine. C'est une pipe que je fume pas souvent. Mais voilà, faut pas se prendre la tête. Alors, il y avait un point très intéressant avec la tabagie. Je vous invite à regarder le live qu'on a fait avec Centaure LG, la tabagie et Pipe et Tabac. Et alors, je ne saurais pas vous dire à quel moment de la vidéo ça s'est passé, mais il nous parlait, en fait, c'était la tabagie, qui nous parlait du culottage et que lui disait que remplir à chaque fois qu'à moitié ou à quart la pipe, ça pouvait endommager un peu plus, faire chauffer inutilement le bas du foyer, alors que quand on fume en entier, ben voilà, on habitue la pipe progressivement, l'entièreté de la pipe à être fumée. Donc il avait un argument comme ça contraire, je ne l'ai plus en tête malheureusement, je crois que c'était ça, hein, c'était de stresser un peu trop le bas de la pipe continuellement, il me semble que c'était l'argument qu'il avançait. Et donc voilà, donc moi j'ai tendance à, voilà, si c'est un tabac non aromatique, bon, ben, je remplis au moins à moitié, voire un petit peu plus, quand je vois que déjà au fond, bah, c'est quand même déjà bien noirci. Là, complètement le haut de la pipe, on voit qu'il est encore légèrement clair. Bah, vous le voyez un peu là par rapport au fond, là c'est à peu près la même couleur, alors qu'au fond, bah, c'est déjà bien noir. Donc celle-là, pour moi, elle n'est pas totalement culottée. Donc mais voilà, j'irai doucement et puis j'essaierai de remplir pas au maximum. Mais voilà, sinon voilà, le conseil qu'il avait, lui, c'était de remplir totalement et de fumer vraiment doucement quand la pipe est neuve, pour éviter de la faire chauffer, surtout, je pense que c'est surtout ça, c'est la température, c'est la chauffe. Donc évitez peut-être de culotter une pipe avec de l'aro, moi ce serait vraiment ça le conseil, ou si vous avez que de l'aro, ben, de la remplir qu'à moitié au départ avec l'aro, tranquillement, et puis en revanche, si c'est une pipe qui est déjà pré-culottée, bon, je pense que ça, il y aura moins de risques. Après, effectivement, si c'est une pipe chère, prenez-en soin, fumez-la tranquillement, faites peut-être que des moitiés de bol, mais commencer par un quart de bol, je trouve que c'est un peu exagéré, voilà. Ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais je pense que bien souvent, les questions que j'ai, que ce soit pour le culottage ou pour d'autres choses, vous vous prenez beaucoup trop la tête, voilà, il faut que ce soit un plaisir, et si c'est trop contraignant à se poser trop de questions, c'est que ça va être trop pénible. J'ai une petite revue d'accessoires. J'ai fait une vidéo sur une autre chaîne que je tiens sur cet accessoire. Donc c'est quand vous avez des zippos. Alors moi c'était celui-là, un zippo que j'avais ramené de Londres, de marque chinoise pourrie. Je l'ai récupéré et j'ai acheté un boîtier à 6 euros, 5-6 euros sur un site chinois qui est hermétique. Vous avez un clip ceinture dessus, donc ça peut être pratique. Moi qui fume beaucoup en extérieur. Vous avez juste à appuyer dessus et ça s'ouvre. Et magie, parce que moi j'ai toujours des problèmes de feu. Voilà, vous avez un petit joint plastique à la base. Alors, le petit joint silicone, est-ce qu'il fait vraiment pression dessus?
un petit peu. Il pourrait faire plus pression que ça. Mais voilà, vous pouvez foutre une dragonne ici. Donc c'est un petit accessoire. Alors il existe plusieurs finitions, hein, camouflage, je sais plus ce qu'il y a comme couleur. Mais voilà, c'est assez pratique, sachant que moi qui suis pas fumeur en temps normal, ça a tendance un peu à s'évaporer trop vite l'essence dans les hippos. C'est pour ça que j'utilise très peu de hippos. Les briquets que j'ai sont tous un peu plus hermétiques que les hippos. Euh, donc ça, on va voir. Je vais le tester à terme. Mais bon, déjà, ça faisait un moment que je ne l'avais pas rempli. Il a fallu que je le remplisse à 2 reprises pour que ça fonctionne. Donc, est-ce que ça va tenir plus longtemps que dans un Zippo? C'est pas sûr. Je ne sais pas si ce petit joint noir va vraiment changer quelque chose. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une bonne idée pour ceux qui apprécient les Zippos et autres, ou qui ont des vieux Zippos qui traînent. Ça permet de faire revivre des vieux Zippos. Voilà, puis je voulais pas vous faire une vidéo que pour le culottage, parce que vous voyez, moi le culottage c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est quelque chose je me prends pas la tête avec, quoi. C'est vraiment autant le bourrage. Bon, le bourrage de la pipe, ça peut être quelque chose d'un peu technique. Si vous voulez faire juste à la main, moi le meilleur conseil pour le bourrage, c'est comme le disait Centaure et puis la tabagie, les deux utilisent de plus en plus ça. C'est vraiment de bourrer avec l'aide d'un bourre-pipe. Euh, Pas seulement pour tasser, pas seulement l'utiliser comme un tasse-braise, mais comme un bourre-pipe, quoi, hein. Donc, et ça permet, c'est vrai que le fait d'appuyer de manière unilatérale, ça permet de bien. Enfin, moi, je veux dire, j'ai beaucoup moins de problèmes. Pourtant, j'y vais franco, hein, avec. Et bah, la dernière vidéo que vous avez vue, j'ai fait cette technique-là et j'ai pas rallumé. Donc c'est plutôt pas mal du tout comme astuce. Voilà, donc on s'échange des petites astuces comme ça, mais en tout cas pour le culottage, honnêtement, je me prends pas la tête. Alors effectivement, plus la pipe va être chère et moins elle sera préparée comme un pré-culottage, plus il va falloir faire attention à cette étape-là. Mais que vous la fassiez d'une traite, c'est-à-dire remplir le foyer en entier, ou euh, par quart, on va dire, faut pas vous prendre la tête. Moi, je le fais, honnêtement, j'ai jamais fait par quart, je l'ai fait au pire à la moitié du bol, et c'est déjà pas mal. Et puis, vous voyez, ça charbonne vite, hein. Il n'y a pas besoin de fumer 15 pipes à un quart. Enfin, honnêtement, hein, pour moi, c'est ça. Après, si vous y tenez vraiment beaucoup à la pipe, faites comme vous voulez, hein. Mon avis, plus vous allez la fumer lentement dès le départ, mieux ce sera après. Mais voilà, lui mettez pas un haro hyper saucé dans la tronche dès le départ. Ça me paraît un peu logique. Voilà, donc faites preuve de bon sens. Et puis voilà, en fonction du prix, chouchoutez-la comme vous voulez. Faut avoir le temps aussi. Mais voilà. Alors, vous prenez pas plus la tête sur cette étape-là. Ça me permet de vous souhaiter un excellent week-end. Demain, je vais tester en off, je ferai pas de vidéo, mais je vais retester le HU Tobacco, je pense, dans une maïs, pour voir ce que ça donne à ma coupure. Voilà, je vous ferai un petit retour si besoin dans la prochaine vidéo du mercredi. Bon week-end!